Bonjour. Voilà, la grande interview revient encore dans son 4e numéro avec le prophète Tella qui nous a visités. Eh bien, vous allez vous dire pourquoi le prophète est là. Eh bien, nous lançons aussi un appel à tous ceux qui sont prophètes, à tous les hommes d'église qui veulent bien réaliser avec nous des émissions, de se présenter à nous. Vous aurez notre contact et que vous êtes les bienvenus. Alors avec le prophète Tella, nous allons parler de la révolution de la pensée mondiale, un livre dont qu'il a écrit et qui fait tabac. La révolution de la pensée mondiale, 2023-2032. Alors, prophète Tella, bonjour une fois de plus, merci d'être venu sur ce plateau. Le plateau devient le vôtre. Alors, nous allons, n'est-ce pas, diagnostiquer ou encore découvrir votre ouvrage 2023-2032, la révolution de la pensée mondiale. Je crois que nous l'avons déjà abordé, mais cette fois, nous avions choisi un thème, la grande révolution de la pensée mondiale. Qu'est-ce que cela veut dire, prophète Tella? Bonjour mon frère Adèle, bonjour mes chers téléspectateurs. Nous allons rentrer pieds joints par rapport à votre question. Qu'entendons-nous par la grande révolution de la pensée mondiale? Vous savez, le monde, donc on va dire depuis l'Antiquité, depuis donc l'arrivée de l'homme sur la terre, nous avons connu 3 types de révolutions. La première révolution de la vie de l'homme, c'était la découverte du feu. Lorsque l'homme a découvert le feu, l'homme a changé sa ration alimentaire. L'homme ne se nourrissait plus de crudités, mais il pouvait maintenant cuire son aliment. Et avec la cuisson de l'aliment, l'homme pouvait faire des réserves, ce qui le différenciait maintenant de l'animal. Ça, c'est la première révolution, la révolution du feu. Et tous ceux qui avaient la puissance de l'adoption du feu devenaient des puissants. Parce que le feu pouvait embraser. Et le peuple qui savait dompter le feu, ils étaient puissants. C'est comme aujourd'hui les peuples qui ont l'arme nucléaire. Ce sont eux qui sont puissants. Vous voyez? Ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution, c'est la révolution du néolithique. Avec la révolution du néolithique, va apparaître les premiers groupements. L'homme a découvert l'agriculture et l'élevage. Il y a eu maintenant des premiers groupements. Et ces premiers groupements ont commencé à constituer les premières nations, les premiers peuples. Ils ont commencé à se regrouper avec l'agriculture et l'élevage. La troisième révolution, qui a encore été une révolution très très grande, c'est la découverte de l'énergie. Tout ce que nous avons autour de nous, fait partie de la troisième révolution. Donc la science. La science, l'énergie. Mais ce qui est encore important là-dedans, c'est que ces 3 révolutions sont des révolutions qui ont permis à l'homme de s'évader, d'aller hors de lui. L'homme, en s'évadant, il a découvert ce qu'on appelle l'infiniment grand. Il a découvert des planètes. Il est allé jusqu'à découvrir la planète Mars, Jupiter, toutes les planètes qui sont dans le système solaire. L'homme a découvert. Il a aussi découvert l'infiniment petit, les électrons, les ions. Il a fait toutes ces découvertes-là. Ce sont des découvertes d'évasion. Mais la 4e révolution que nous appelons en ce moment, c'est le retour de l'homme pour se connaître lui-même. Vous vous souviendrez de la citation de Socrate où il disait « Connais-toi toi-même ». C'est le « Connais-toi toi-même » de Socrate. Avec cette découverte, l'homme va se découvrir à l'intérieur de lui. Et à l'intérieur de l'homme, l'élément moteur qui fait l'intérieur de l'homme, c'est sa pensée. L'homme qui n'a pas de pensée est un animal.
est une personne morte. Alors, la découverte de la pensée de l'homme en l'homme va révolutionner le monde dans ce 21e siècle dans lequel nous nous trouvons. Et c'est ça, la découverte, la grande découverte de la pensée. C'est que dans cette grande découverte de la pensée, nous sommes allés à comprendre que dans le 21e siècle, on va vivre ce qu'on appelle l'uniformisation de la pensée. On va tous converger à une seule pensée, à une pensée unique. L'homme, qu'il soit au nord comme au sud, qu'il soit en Occident comme en Afrique, on va arriver tous à parler le même langage. C'est ça la grande découverte de la pensée que nous avons retenue et tirée dans cet ouvrage. Alors, nous sommes à une époque où la science a connu ses lettres de noblesse. Alors, prophète, la révolution de convergence entre la foi et la science. Qu'en dites-vous? Voilà, mon frère Adèle, nous connaissons le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a vécu ce qu'on appelait l'hégémonie de la religion. La religion, donc, c'est la religion. Je parle de religion. C'est la religion qui régissait la vie des hommes au Moyen-Âge. Parce que l'homme venait de découvrir quelque chose avec Dieu, avec l'existence de Dieu. Et c'est le clergé qui était au devant de la scène. Et c'est comme ça qu'au Moyen-Âge, on commençait à brûler vifs les sorciers, à brûler ceux qui avaient une autre connotation spirituelle, parce que c'était le Moyen-Âge était le temps dans lequel la religion avait pris son apogée. Dans cette forme de religion-là, on avait exclu tout ce qui était de la science. La science n'avait pas droit de citer au Moyen-Âge. Et vous allez voir que les peuples qui étaient dans cette période-là étaient des barbares. Et il y avait des croisades qu'on faisait où vous sentez que même les connaissances scientifiques étaient reléguées au second plan. Vous vous souviendrez, je vous prends l'exemple d'un certain Archimède, Galilée, je veux dire, qui a dit que ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la terre, mais c'était la terre plutôt qui tournait autour du soleil. Rien que cette citation-là lui a coûté sa vie. Et même le jour où on était en train de le lapider, on lui a demandé: quelle est ta dernière phrase? Vas-tu continuer avec tes aberrations ou bien tu changes d'avis? Il a dit: hélas, même jusqu'à ce moment, elle tourne. Et on l'a lapidée, on l'a tuée. C'était la période dans laquelle nous nous trouvions. Vous voyez un peu quelle cruauté avait cette période. Mais lorsqu'on arrive avec le siècle des Lumières, le 16e, le 17e, le 18e, le 19e siècle, même jusqu'aujourd'hui au 20e siècle, qu'est-ce qui se passe? La science a repris sa force. Et quand la science reprend sa force, elle relègue encore la religion au second plan. Et maintenant, on a vécu des sociétés scientifiques, on appelait les sociétés modernes, où la science était au premier plan. Mais qu'est-ce qui va se passer, mon frère Adèle? On est arrivé à comprendre que lorsque l'homme revient pour être à la base de l'humanité avec sa pensée, il est arrivé qu'il y a un point de la pensée de l'homme où on trouve la science. Il y a un autre point de la pensée, la même pensée de l'homme, où on trouve la religion. On est arrivé à cette conclusion que la connaissance de Dieu, là je ne parle plus de religion, mais de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu
et la science sont les deux filles de la pensée. La pensée, elle a pour fille, ce sont des filles jumelles, elle a pour fille la connaissance de Dieu, qu'on appelle le culte, et la science. Même les gens qui se prononcent comme étant des athées, des farouches athées, quelque part dans leur pensée, ils arrivent à penser à une divinité, à quelqu'un qui est au-dessus d'eux, qu'ils appellent selon les noms qu'ils peuvent lui attribuer. Mais que nous connaissons que c'est Dieu. Donc il n'y a pas d'athée. Personne ne peut se dire qu'il ne croit pas en Dieu, Dieu, non. Il n'y en a pas. Personne aussi ne peut se dire qu'il peut vivre sans la science. Non, non, non. C'est ça la convergence. Nous allons arriver avec la révolution de la pensée à cette convergence. On va partir de la science pour découvrir Dieu. C'est comme, vous voyez, les scientifiques. Moi, je suis scientifique, je suis à l'aise. Moi, dans ma science, Dieu est venu me trouver au milieu de mes livres et il m'a choisi. Dieu ne m'a pas choisi hors de mes livres. Il m'a choisi au milieu de mes livres. C'est comme ça que vous avez Einstein. Einstein, le grand Einstein, qui nous a parlé de la relativité. Dans ses découvertes, à la fin de ses sciences, il a trouvé Dieu. Donc, la révolution de convergence entre la science et la foi va nous amener à partir d'une fille de la pensée, soit la religion, on trouve la science. À travers une fille de la pensée, qui est la science, on trouve la foi, on trouve Dieu. Et c'est ça la convergence, mon frère. Alors, dans vos propos, vous avez prononcé le mot culte. Alors, tout de suite, cela m'amène à vous poser la question, que veut dire la révolution du culte? Vous voyez, on décrit, la société est en train de décrier la façon dont le culte est en train de se faire. Ça va dans tous les sens. Ce n'est pas normal. Comment pouvez-vous expliquer les gens qui sont mauvais dans la cité, dans leur maison, dans leur coin de rue, ils rentrent à l'église, ils deviennent encore pire que ce qu'ils étaient avant. Mais vous les voyez avec des grosses Bibles, vous les voyez passer des moments, ils peuvent vous faire même 40 jours de jeûne. Ils sont là à chercher la face de Dieu. Et quand ils sortent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils nous montrent, c'est pire même que ceux qui ne prient pas. Alors pourquoi cela? Pourquoi cela, prophète? Mais c'est ça, mon frère. C'est ça. Il faut que nous puissions arriver à faire l'autopsie du culte. Voilà. Le culte dans lequel nous sommes n'est pas celui que Dieu nous a donné, n'est pas celui que Dieu nous a révélé. Ici, au Congo-Brazzaville, par exemple, qui va me dire, même lorsque nous lisons la Bible, on lit la Bible, qui va me dire que la façon dont nous célébrons les cultes dans nos églises, c'est cette façon-là qu'a été célébré le culte dans la Bible? Non. Ça nous a été importé. Il faut qu'on ait cette droiture-là de reconnaître que ce culte-là nous a été importé. C'est un habit qui n'est pas le nôtre. Il est infect. C'était bon pour les autres, dans leur civilisation, dans leur culture. Mais chez nous, ce n'est pas bon. Nous avons nos mœurs. Nous avons notre façon à nous, qu'on appelle notre culture. C'est ça. La révolution du culte passe par là. Avec cette révolution du culte, on va arriver à scientifiser. On va rendre le culte scientifique. Nous allons avoir un modèle de culte qui va nous être imposé par la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ce modèle-là qu'on va appliquer partout.
Alors, prophète, nous lisons quelque part où il est écrit, nous savons que Moïse institutionnalisa le culte lorsque Dieu lui a dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. On lit ça dans Exode 20, 25, 40. Exode 25, 40. Vous voyez, Moïse, avant Moïse, on n'a pas vu un peuple célébrer le culte. Le culte était individuel. On a vu Abraham. Parce qu'il faut d'abord qu'on définisse c'est quoi le culte. Le culte, c'est la rencontre entre Dieu et son peuple. Et le lieu où Dieu rencontre son peuple, ça s'appelle l'autel. Dieu rencontre son peuple à l'autel. Et quand Dieu rencontre son peuple, un peuple, donc une personne, le lieu où Dieu le rencontre, c'est le cœur. Quand Dieu rencontre un peuple, l'autel devient le temple. C'est le lieu de rencontre. Alors, la première fois que Dieu a institutionnalisé le culte pour un peuple, c'est avec Moïse. On appelle ce culte-là le tabernacle. Quand Dieu s'est révélé à Moïse pour être au milieu de son peuple, pour marcher avec son peuple, il a donné la révélation du tabernacle. Le peuple d'Israël, quand il voyait le tabernacle, il savait que c'était Dieu qui était là. Alors il venait à la rencontre de ce Dieu qui était là, dans le tabernacle. Mais pour arriver là, il y avait des méthodes, il y avait des étapes. Ce sont ces étapes-là. Pourquoi nous le disons? C'est parce que, avec Moïse, c'était l'ombre. On appelle ça l'ombre des choses à venir. C'était l'antichambre avec Moïse. Maintenant que Jésus-Christ est arrivé, on ne peut plus demeurer dans l'ombre. Jésus nous a apporté la vérité qui se trouvait dans l'ombre là. Mais vous allez voir que les gens aujourd'hui continuent à célébrer le culte selon le modèle de l'ombre. C'est qu'il n'y a pas de révélation. Il faut que nous puissions avoir la révélation du culte. Le même culte que Moïse avait reçu, ce n'est pas un autre, le même culte. Et après, on va l'amener dans la dimension du culte actuel. Le culte de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, mon frère Abel, avec ce verset d'Exode 25, 40, c'est là où se résume tout le culte. Parce que Dieu a dit à Moïse, regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Maintenant, je pose la question, pas à toi mon frère, mais au peuple. Moïse, sur la montagne, il a vu quoi? Est-ce qu'il avait vu des planches? Parce que le tabernacle est fait des planches. Moïse avait-il vu des planches? Non, Moïse n'avait pas vu des planches. La révélation que Moïse avait vue du culte, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous définissons et nous apportons au travers de ce livre. Tout le tabernacle, depuis la porte jusqu'au lieu très saint, nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la grande révélation du culte. Le culte tout entier, au début jusqu'à la fin, ce n'est que Jésus, ce n'est que Jésus, ce n'est que Jésus qu'on adore, dans toutes ses dimensions et dans toutes ses facettes. Alors, prophète, nous allons aller vers la fin donc de notre grande interview. Vous avez écrit 2023-2032, la révolution de la pensée mondiale. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire cet ouvrage? C'est parti de ce constat que nous avons décrit jusque-là. Le constat, c'est que
Dieu, quand il arrive dans la vie d'une personne, il doit apporter le changement. Il faut que les gens réalisent que la personne, telle qu'elle était avant, et telle qu'elle a rencontré le Seigneur, et telle qu'elle marche après la rencontre avec le Seigneur, qu'on réalise qu'il y a vraiment un changement dans sa vie. Mais nous sommes arrivés à un constat où il n'y en avait plus. Depuis les temps qu'on appelait les réveils, parce que nos églises, on les appelle les églises de réveil, depuis ces temps-là, c'est comme si le réveil s'était étiolé. Le réveil a perdu tout son sens. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, je suis scientifique. Je suis rentré dans les recherches avec l'Éternel. Dans mes recherches, je suis arrivé donc à cette conclusion. Il nous faut une révolution de la pensée. Et cette révolution de la pensée va coïncider avec le dernier réveil de l'histoire de la chrétienté. Il y a un réveil qui attend l'homme. Ce réveil va arriver avec cette révolution. Avec ce réveil, le quatrième de l'histoire de la marche de l'homme sur la terre, ou de la marche de l'homme avec son Dieu, le quatrième. Le premier réveil était arrivé pour un peu remettre les pendules. Le premier réveil, mon frère Adèle, est arrivé au jour de la Pentecôte. Avec Pierre qui s'est levé, et nous avons vu comment est-ce que l'Église a fait sa naissance. Le nom de Jésus-Christ a été élevé. Et le nom de Jésus-Christ a entraîné tout ce que nous avons vécu. Le deuxième réveil arrive avec ce qu'on a vécu après le Moyen-Âge en Europe. On a vécu le deuxième réveil avec Martin Luther. Martin Luther a porté le réveil. Le troisième, c'est en Occident, aux États-Unis, avec les frères. Ils étaient des frères qui étaient à Azusa Street. Azusa Street qui était un milieu de prière. Le milieu de prière s'est élevé et a eu le réveil. Et c'est ce réveil-là qui a entraîné à faire des États-Unis la première puissance. Le quatrième réveil qui est le nôtre, que nous attendons, c'est ce réveil-là qui va révolutionner notre pensée et va ramener l'Afrique au sommet de la hiérarchie des peuples du monde. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Après les États-Unis, c'est l'Afrique. Parce que c'est un Africain qui a réfléchi, qui nous dit qu'il y a un quatrième réveil qui va arriver. Et le quatrième réveil qui va arriver là, va arriver avec la pensée mondiale du changement de l'homme. Comment est-ce que l'homme va arriver à un changement intégral de sa personne? Voilà mon frère Adèle, ce qui m'a motivé. C'est que je suis à l'attente d'un réveil. En tant que prophète, je suis à l'attente d'un réveil. Je fais ma part. Dieu va faire sa part dans ce réveil qui va arriver. Et c'est ce réveil-là qui va nous amener à l'uniformisation de notre pensée. Et c'est pour cela que vous avez circoncis le tout dans le temps. Vous avez dit 2023, 2032. Voilà, c'est 10 ans. 10 ans. Vous savez, le nombre 10, d'autres diront que c'est le nombre de la loi, parce que les 10 commandements forment la loi. Mais la loi, c'est un pédagogue. Et quand on parle de pédagogue, on parle d'école. Le nombre 10, c'est le nombre le nombre qui constitue l'école, qui constitue l'enseignement. Donc pendant 10 ans, on va recevoir cet enseignement pour nous préparer. Après les 10 ans, même ceux qui n'ont pas reçu cet enseignement, ils vont être révolutionnés dans leur pensée. Parce que ça fait 10 ans, ça va faire de 2023 où le livre a été publié jusqu'en 2032, Dieu aura compté 10 ans. Après 10 ans, ce n'est plus possible. Il faut que la révolution s'établisse avec le réveil qui attend l'humanité dans le temps de la fin de l'histoire. Prophète Tella, beaucoup de gens voudraient bien peut-être vous contacter pour avoir un peu plus ou en savoir un peu plus de vos enseignements, de votre spiritualité. Comment vous joindre alors? Je préférerais pour un début que les gens, s'ils veulent me joindre,
les téléspectateurs, s'ils veulent le jeune, qu'ils passent par votre numéro. Vous pouvez leur communiquer votre numéro, comme ça, à travers mon frère Adair, ils pourront m'avoir. Voilà. Voilà, c'est la fin de la grande interview. Nous avions une fois de plus interviewé le prophète Tella dans la révolution de la pensée mondiale 2023-2032. Vous avez eu assez d'éléments. Donc, si, comme il a dit tout à l'heure, si vous voulez bien connaître qui est-il ou que vous voulez bien le rencontrer, eh bien, notre contact, vous l'aurez, vous l'avez au bas de votre petit écran de Web TV. Vous nous écrivez, vous nous appelez, eh bien, nous vous mettons en contact avec le pasteur Tella. Merci d'avoir suivi cette grande interview. À la prochaine occasion. Mes prophètes, merci d'avoir accepté cette interview et je crois qu'on se retrouve en 2025 si cela est possible. Merci. Alors, merci.